Ce n'était pas un message de prospérité, mais c'était un message de repentance. Pourquoi? C'est parce que la repentance, c'est le point de départ de la vie chrétienne. La repentance, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Quelqu'un qui se dit chrétien, la première chose qu'il amène expérimenter, c'est la repentance. Et bien aimés frères et sœurs, la repentance c'est une nécessité. Parce que nous tous nous péchons. Depuis après le péché, tout le monde qui fait sur la terre, au fait tout perdu. Depuis après le péché, tout le monde qui fait sur la terre, au fait tout égaré. Depuis après le péché, tout le monde qui fait sur la terre, il fait tout errant. Il a besoin d'un sauveur qui parle l'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui a sauvé l'humanité du pouvoir du péché, de la puissance du péché. Et ça fait lorsque l'homme est fini péché dans les jardins d'Éden. La Bible dit Dieu lui fait un plan de rédemption pour l'homme. Premier côté plan paraît clair. Et parce que la Bible dit, lorsque Dieu arrive dans le jardin, il dit l'homme où es-tu? Après que l'homme finit péché, l'homme a caché loin de la présence de Dieu. Mais il écrit clairement dans la Bible qui comptait un monde caché pour la présence de Dieu, nulle part. David dit où irai joint de ton esprit et où firai joint de ta face. Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Mais la Bible dit comme ça, Dieu dans son amour, il a tracé un plan pour l'homme. Lorsque Satan le diable, il finit perdu bataille dans le ciel, il pensait que la bataille perdue dans le ciel allait être gagnée sur terre. Mais quand bagaille Satan le diable t'a ignoré, il t'a ignoré la grâce de Dieu, il t'a ignoré l'amour de Dieu. La Bible dit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et Dieu dit comme ça, mon pral bail diable en réponse, mon pral bail démon en réponse. Et puis Dieu paraît dans le jardin, il prononçait sous ses pas, amen, Dieu prophétisé. C'est la plus ancienne prophétie de la Bible. En Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit à serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Année passée, prophétie a été baille dans le jardin d'Éden, mais elle pourra l'accomplir à Golgotha. La paix mon Dieu vers l'église là, l'accomplir à Golgotha. À Golgotha, Jésus qui crasait tête Satan le diable. À Golgotha, le dépouillé. Amen, lui réduit le néant, lui désapprouvé. Oh, la Bible dit comme ça, dans Colossiens 2, 14, 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en l'éclos à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous parler de Golgotha. Golgotha, c'est là la tête de Satan a été écrasée. Golgotha, c'est là les démons ont été dépouillés. Golgotha, c'est là les démons ont été désarmés. Golgotha, c'est là la dette de mon péché a été payée. Amen, l'église là. Jésus-Christ criait tétélestai, tout est accompli. Jésus-Christ dit tout est accompli. Amen, ça le dit. Il dit Père, la mission pour laquelle j'ai été envoyé dans le monde est accomplie. Jésus-Christ le dit Père, la dette du péché est payée. Satan est désarmé. Les démons sont terrassés. Les démons sont agenouillés pour ne plus se relever. La paix mon Dieu vers l'église là. Les diables disent qu'à manger. Là les Golgotha mettent campé devant. Les diables nous pas prendre ici. Là les Golgotha mettent devant. Les diables disent on fini mal. Là les Golgotha mettent devant. Golgotha, c'est là ma vie a été transformée et ma vie a été totalement transformée, radicalement transformée. Jésus-Christ a donné une